Bienvenue mesdames et messieurs dans les Échos du Monde, votre programme d'actualité internationale sur DBS Télévision. En Birmanie, lors d'un entretien télévisé tenu avec l'envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies pour la Birmanie, Christine Schraner-Burgener, celle-ci a jugé efficaces les sanctions ciblées contre la junte militaire. Tout en reconnaissant la gravité des faits dans le pays, la diplomate suisse soutient que ces sanctions restent efficaces tant qu'elles demeurent ciblées. La Birmanie est secouée depuis 3 semaines par une vague de protestations réclamant d'une part la libération de la dirigeante Aung San Suu Kyi, évincée du pouvoir le 1er février 2021. Lors de cet entretien, Christine a indiqué que la dirigeante birmane serait chez elle à Naypyidaw en sécurité et pendant ce temps, des vagues de manifestations qui se transforment en scènes de violence entre les manifestants et les forces de sécurité ne font que progresser. En France, 2 affrontements entre bandes rivales survenus le lundi 22 et le mardi 23 février 2021 dans le sud de Paris, mais dans 2 villes différentes, ont chacune fait état de mort. La première victime, âgée de 14 ans, a été poignardée lors d'une bataille entre mineurs, tandis que la seconde victime, âgée de 13 ans, a été blessée à la gorge et transportée par un hélicoptère vers un hôpital où elle a succombé à ses blessures. Le parquet de son côté a indiqué que les 2 affaires ne semblent pas être liées. Il soutient toutefois que ces rixes avaient opposé environ une trentaine de jeunes. Face à ces montées d'actes de délinquance, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'envoi dans ces 2 villes des renforts de forces de l'ordre et notamment 60 gendarmes à Saint-Chéron et 30 policiers à Boussy-Saint-Antoine. Selon la procureure d'Evry, Caroline Nissand, l'arme du crime a été retrouvée et l'un des jeunes a reconnu son implication dans le coup mortel. Au total, 6 jeunes âgés de 13 à 16 ans ont été placés en garde à vue. 3 d'entre eux avaient été interpellés dans une garde, tandis que 3 autres s'étaient rendus spontanément à la gendarmerie. Rappelons que dans la capitale de la France, la délinquance juvénile s'accentue car en 2020, 2 décès ont été enregistrés contre 1 en 2019 et nous sommes au premier trimestre de 2021 avec 2 décès enregistrés. En Équateur, selon la police, les insurrections survenues le mardi 23 février dans 3 prisons surpeuplées ont fait état de 75 morts au moins dans les rangs des prisonniers. Ces soulèvements ont été causés par des rivalités entre gangs de narcotrafiquants. C'est du moins ce qu'a annoncé le service pénitentiaire. Sur Twitter, le même service a fait état dans la soirée d'une hausse de 13 morts supplémentaires à la prison du port de Guayaquil, 2e ville et capitale économique du pays. Précédemment, son directeur Edmundo Moncayo avait communiqué un bilan de 33 détenus tués dans la seule prison de Cuenca, 21 morts à Guayaquil et enfin 8 à Latacunga. Celui-ci avait manqué de mentionner le nombre de morts dans le camp des forces de l'ordre. Excepté le nombre de morts, le parquet indique à son tour que ces affrontements entre bandes criminelles ont fait plusieurs blessés. Par le réseau social Twitter, le président équatorien Lénin Moreno a accusé des organisations criminelles d'être derrière ces mutineries qui ont éclaté de manière simultanée. Le chef de l'État a par ailleurs ajouté que les autorités agissent pour reprendre le contrôle des prisons. Pendant ce temps, martelons que la police et les gardiens avaient réussi à rétablir l'ordre et l'armée a également été déployée aux abords des prisons. À en croire le directeur du service pénitentiaire, les violences dans les prisons sont causées par des guerres de pouvoir entre gangs, ceci financé par le trafic de drogue. Rappelons qu'en 2020, la violence entre détenus a provoqué la mort de 51 prisonniers. Et pour finir, au Malte, un homme soupçonné d'avoir assassiné la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia en 2017 a été condamné ce mardi 23 février d'une peine de 15 ans de prison. Celle-ci enquêtait, faut-il le dire, sur une affaire de corruption. En effet, la journaliste blogueuse Daphne Caruana dénonçait dans son blog Running Commentary la corruption endémique dans le pays. Âgée de 53 ans, celle-ci avait péri dans un attentat à la voiture piégée le 16 octobre 2017. 3 hommes au casier judiciaire chargés, considérés comme de simples exécutants, avaient été arrêtés en décembre et inculpés, soupçonnés d'avoir fabriqué, posé
et fait exploser la bombe meurtrière. Mais ceux-ci plaidaient non coupable depuis jusqu'au rebondissement de ce mardi survenu lors d'une audience préliminaire devant conduire à un non-lieu ou à leur renvoi devant une cour criminelle. Dans son enquête relevant que Daphné avait indiqué qu'une société de Dubaï, la 17 Black, avait versé 2 millions d'euros à Kate Shemri, à l'époque le chef de cabinet du Premier ministre Joseph Muscat, et Conrad Mizi, le ministre du Tourisme. Mais la contrepartie de ces pots de vin présumés n'est pas connue. Le nouveau Premier ministre est considéré comme fidèle du fondateur du parti Rêve géorgien et l'homme le plus riche du pays, soupçonné de contrôler le pouvoir en sous-main. Au pouvoir depuis 2012, le parti Rêve géorgien a vu sa popularité décliner sur fond de stagnation économique et d'accusation d'atteindre aux principes démocratiques dans cette ex-république soviétique. Ce serait tout pour ce rendez-vous, messieurs et dames. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt sur DBS Télévision.